Coucou à vous, à toi. Une guidance pour vous accompagner, pour t'aider sur ton chemin où je pose juste la question, qu'est-ce qui te bloque actuellement dans cette situation? La situation pourra donc être de toutes sortes, pas forcément sentimentale, pas forcément professionnelle, pas forcément familiale. Tu prends ce qui te parle. Je vais justement volontairement ne pas poser quelque chose de... on verra, hein, peut-être ça va se préciser dans le tirage, mais en tout cas, on va plutôt voir quel est ton blocage, qu'est-ce qui vient te bloquer actuellement dans la situation à laquelle tu penses. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que ce n'est pas trop difficile actuellement. Je vous invite, pour ceux qui n'auraient pas encore vu sur mon Instagram et Facebook Le Cœur en dehors, vous pouvez retrouver les messages de lumière que je transmets tous les jours depuis aujourd'hui 12 jours et qui sont sur 21 jours et qui permettent, comme on m'a dit au niveau de ma guidance, un chemin de transformation, d'évolution et d'élévation. Voilà, ça se fait tout en douceur. Chacun prend ce qu'il a besoin de prendre dans les mots. Ça peut être juste lu, ça peut être intégré, ça peut être médité, ça peut être... C'est comme vous le ressentez. Voilà, donc on va y aller tout de suite. On va commencer par l'oracle de la sagesse, pour voir ce qu'on peut nous dire dans ce qui te bloque. Alors, je les ai prises à l'envers, mais elles n'étaient pas à l'envers. Tourner en rond. Bon, on est bien sur ça, on est bien sur une histoire de blocage, de choses qui se répètent, de schémas répétitifs desquels on n'arrive pas à sortir parce qu'il y a trop de mental qui est comment dire, priorisé. C'est-à-dire que ce qui fait que tu tournes en rond, ce qui fait que les choses n'avancent pas, c'est parce que tu es beaucoup plus dans ton mental que dans ton cœur. C'est-à-dire que les choses que tu fais émaner, elles viennent de ton mental et non de ton cœur. Elles ne viennent pas de ta vibration d'amour, elles viennent de ta vibration mentale, ta vibration des peurs, des limitations. Et ce qui fait que tu vibres les limitations et tu ne vibres pas l'infini, tu ne vibres pas toutes les possibilités, tu vibres le limité, justement. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est comme si tu étais dans une phase de cocon un petit peu, une phase introspective et une phase intérieure où tu es en train de maturer. Donc on t'invite vraiment à être dans la compassion, à être dans l'amour et la bienveillance envers toi-même parce que il y a des choses qui sont en train de changer à l'intérieur de toi. Donc tu es vraiment invité, plutôt que d'aller regarder à l'extérieur ce qui se passe, à aller écouter à l'intérieur de toi. Je suis désolée, je parle très vite parce que ça me vient très vite. Parce que en fait, à l'intérieur de toi, tu vas avoir des réponses que pour l'instant tu n'as pas trouvées, mais ces réponses, elles sont dans ton cœur, elles ne sont pas dans ta tête. Et c'est une façon d'appréhender les choses que tu ne connais pas forcément facilement parce que c'est pas ce qu'on t'a appris. Toi, on t'a appris, comme souvent, à se stabiliser en fait avec l'esprit, le mental et ce qui est cartésien. Sauf que là, on t'invite vraiment à revenir à ton cœur. On peut t'inviter à une période de silence, à une période vraiment un peu d'ermitage, de retour à soi en tout cas, et pour aller écouter véritablement ton cœur. Donc je sais que des fois ça peut paraître un peu compliqué pour les gens quand on leur dit c'est quoi comme ils me disent, c'est comment on écoute son cœur quoi. Mais c'est déjà couper tes pensées permanentes et voir à quel point elles peuvent te saboter, à quel point elles peuvent limiter ce à quoi tu aspires. En tout cas, tu es vraiment dans une phase de cocon, de réveil intérieur, j'entends. Ok. De réveil intérieur où tu vas te révéler à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus puissant. Donc là, il y a un changement, il y a quelque chose qui se fait. Donc déjà, fais confiance en ta bonne étoile, fais confiance dans le fait que tu es guidé à ça. Et arrête de mentaliser en te disant que tu es encore en train de retomber dans des schémas répétitifs, que tu es en train de refaire la même chose pour la énième fois. Arrête de te fustiger, arrête de te taper sur les doigts. Là, il y a vraiment une idée maintenant de te laisser porter presque par ce qui vient et de t'inventer, de t'inviter et... comment dire, inventer, de t'inventer... En fait, on t'invite à inventer une nouvelle manière de voir les choses, de voir les choses. Donc, laisse-toi porter par cette nouvelle façon de voir les choses. Ne commande pas ça encore par ta tête qui va encore essayer de catégoriser dans des choses qu'elle connaît, dans du mental et dans des situations qu'elle connaît, dans des blessures qu'elle connaît, alors que là, on t'invite vraiment à te laisser porter par autre chose. On t'invite à l'invention d'autre chose, donc vraiment à te laisser porter par ce qui va venir.
Pour certains aussi, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une idée d'avoir des intuitions, d'avoir des synchronicités, d'avoir des choses qui sont présentes en toi et tu le sais, tu as des certitudes, sauf que tu ne veux pas les écouter parce que tu ne comprends pas d'où ça vient et tu te dis que c'est pas logique. Donc on t'invite à plus les écouter. Je vais en prendre une autre pour voir ce qu'on peut me dire de plus pour ta situation de blocage, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est celle-ci qui veut venir. On te dit qu'il y a de la fertilité. Il y a vraiment encore une reconnexion au cœur. On te dit, là je suis avec le tarot psychique. On te dit vraiment d'arrêter de sortir de ta tête en fait, parce que ta tête elle te fait défaut, et d'aller véritablement écouter ton cœur, parce que ton cœur a les réponses, parce que ton cœur sait, parce que ton cœur a raison. Et que quand tu vas pouvoir t'isoler ce mental et revenir à ton cœur qui va te permettre de voir plus grand, de ressentir plus grand, d'émaner plus grand et de sentir ta puissance et ta capacité et ta fertilité, ça va te permettre de te sentir beaucoup plus enjoué, j'entends. Donc beaucoup plus enjoué et beaucoup plus dans la réceptivité, dans l'accueil de ce qui vient et dans le don également, parce que tu peux être quelqu'un qui a peur de donner, parce que peur d'être déçu. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre des réjouissances, quelque chose qui va venir à toi de manière beaucoup plus... enfin, si tu laisses permettre cela, si tu laisses l'ouverture du cœur, pour certains, vous pouvez bosser avec des pierres vertes ou des pierres qui travaillent sur le chakra du cœur, qui en général sont vertes. En tout cas, les vertes sont en général sur le chakra du cœur, axées sur le chakra du cœur. Ça peut t'aider à être dans cette ouverture de cœur, dans cet accueil, dans cette écoute de ton cœur, parce que tu en as besoin. On me dit que tu en as besoin maintenant. Il est temps que tu accueilles, il est temps que tu te laisses faire à la vie et à ce qu'elle peut t'offrir. Il y a de belles choses qui t'attendent, encore faut-il pouvoir les recevoir. Ok. Un conseil par rapport à ce qui te bloque, quelle que soit la situation, et ça peut être dans plusieurs domaines de ta vie. Le conseil avec l'oracle des rebelles sacrés. Écoutez la vérité. Alors, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est pas dans ta tête que tu vas la trouver, la vérité, c'est dans ton cœur. Je sais, c'est compliqué parfois quand on a l'habitude de fonctionner avec sa tête. C'est marrant parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans cette énergie-là, en fait, dans la semaine des personnes que j'ai accompagnées. C'était pas mal ça, en fait. Il y a vraiment un retour au cœur. C'est toujours de toute façon la meilleure des voies. Mais là, c'est comme si vraiment maintenant, on était très invités. Chacun était très invité à couper avec son mental. Et peut-être aussi que pour certains, on peut vraiment avoir des situations qui font que on va leur faire couper leur mental. Il y a vraiment une idée de se faire couper la chic du mental pour aller vers sa vérité. La vérité, c'est celle du cœur. Ce que le cœur dit, c'est ce que l'âme... le cœur exprime en fait ce que l'âme est. Donc, c'est vraiment sur ce chemin-là. Donc, c'est vraiment reprendre le temps. Pour moi, il y a vraiment une idée quand même d'introspection, de retour à soi, d'ermite, de mode ermite, d'isolement un petit peu. N'ayez pas peur, c'est pas trop, c'est juste un peu, c'est qu'il y en a besoin pour aller écouter ses émotions, pour aller écouter son cœur, pour aller écouter ses blessures, pour aller écouter ce qu'il y a à dire, parce qu'il y a déjà une renaissance qui est presque déjà là, prête. Elle ne demande qu'à être, mais c'est par vous que ça commence. Il y a plein de choses fertiles. J'ai encore la notion de fertilité là, mais pour ça, il faut écouter la vérité de son cœur. Il faut arrêter de se raconter des mensonges avec la tête. Il faut arrêter d'écouter le cœur. J'avais une phrase qui disait il y a très longtemps sur mes pages, le mental est un menteur, écoute la voix du cœur. Mais on est vraiment sur quelque chose comme ça. Donc voilà, écoute ton cœur, écoute ce qu'il a à te dire, coupe avec tes connexions mentales qui viennent te saboter, qui viennent te raconter n'importe quoi, qui viennent te dire que tu n'es pas capable, que cette situation tu ne la mérites pas, que l'autre ou la situation ne peut pas aller vers quelque chose de bien, que ça a toujours été comme ça, etc., etc. Enfin toutes ces choses, vous voyez, qui peuvent tourner en boucle, tourner en rond, comme on dit, dans un cerveau pour mieux saboter et vous limiter dans votre vie, te limiter dans ta vie. Donc il y a vraiment une idée maintenant de couper avec ça. Tu peux peut-être vraiment te regarder, t'observer en train de... j'essaie de voir ce que je peux te conseiller, mais de couper en fait. Il y a vraiment une idée comme ça. Essaie de te regarder en train de penser et qu'à chaque fois que
tu vois et tu vas en rater certainement beaucoup des situations, mais c'est pas grave parce que quand on a l'habitude de fonctionner toujours de la même manière, bah on continue de fonctionner de la même manière et on se rend pas toujours compte parce que c'est comme un état naturel. C'est pas que c'est ton état naturel, c'est que c'est l'état dont tu as l'habitude. Ton état, tu peux le changer, tu peux changer ton naturel, tu peux avoir un nouveau mode de fonctionnement qui va être tout aussi naturel, il faut juste que tu le modifies. Voilà, et ce qui devient naturel, c'est pas que ça a été naturel. Tu n'es pas né en te disant, en réfléchissant et en cogitant en permanence. Tu as été après, comment dire, programmé presque à penser, à réfléchir, à t'auto-saboter en quelque sorte. Hein. Mais l'état naturel, c'est ton cœur, c'est ton intuition, c'est ce que tu sais sans avoir besoin d'apprendre, sans avoir besoin qu'on te montre. C'est ça l'état naturel. Et c'est pas tout ce que tu vas faire au niveau de ton cerveau. C'est devenu ton état naturel parce que c'est comme ça qu'on t'a éduqué, parce que c'est ce que tu as appris, mais c'est pas du tout l'état naturel. Et tu peux revenir à l'état naturel, et je te dirais même là, ce qui me vient, c'est que cet état naturel, il est beaucoup plus facile à récupérer puisque c'est ton véritable état naturel. Alors oui, c'est compliqué parce que c'est pas tes habitudes, parce que c'est pas ce que tu as cru être et ta façon dont tu as cru que c'était de se sécuriser. Mais maintenant, tu peux revenir à cet état-là et tu seras aidé pour revenir à cet état-là, pour peu que tu le veuilles, on me dit. Mais en tout cas, c'est ton véritable état naturel. Donc, c'est pas si compliqué que ça à retrouver et à reprogrammer. Je vais voir avec le tarot des mondes sauvages et inconnus ce qu'on peut nous dire de plus. Là, on veut nous dire. Soit dans quelque chose de plus passionné, dans quelque chose qui t'anime, dans quelque chose qui te fait du bien, dans ce qui t'apporte de la joie, dans ce qui t'apporte un feu intérieur, dans ce qui te donne. Là, j'ai l'idée, sors des expériences que tu as pu faire. Arrête de penser par rapport à tes expériences, parce que tes expériences, elles ne sont plus. Et tes expériences, elles ne font pas de toi quelqu'un de sage. Tes expériences, elles étaient juste là comme ça. Et en tout cas, c'est pas ça qui va faire que tu deviens cette réalité de tes expériences. Donc arrête de croire que chaque expérience que tu as faite, c'est ce qui t'apporte de la sagesse, c'est ce qui t'apporte une stabilité, une sécurité, parce que c'est pas vrai. En fait, ça t'apporte de la peur, ça t'apporte des limitations. Et là, tu es invité vraiment à reprendre de la fougue, à reprendre ton feu intérieur et à aller éclairer le monde avec ton feu intérieur, hein, à la bougie de ton feu intérieur, quelque part. Il y a une idée, fais-toi confiance, arrête d'avoir peur. J'entends ça. Fais-toi confiance, arrête d'avoir peur. Vas-y, quoi. La seule personne de qui tu peux avoir véritablement peur, c'est de toi, en fait. Parce que tu es ton propre ennemi. Et c'est toi qui t'auto-sabote, c'est toi qui t'empêche, c'est toi qui te fais du mal. Alors arrête d'avoir peur parce que le plus grand danger, c'est toi. C'est toi pour toi-même quand tu te limites. Et oui, voilà, le conseil c'est vas-y, donne et tu recevras, reçois et tu donneras. C'est quelque chose d'équilibré, va dans l'amour, épanouis-toi, rayonne, vraiment rayonne. Rayonne, donne tout ce que tu as et tu recevras tout autant. N'aie pas peur de perdre, n'aie pas peur, cesse de faire d'une expérience que tu as vécue une certitude de ce qui est, de ce qui sera, parce que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Et on t'invite vraiment à être beaucoup plus dans la paix et à cesser de faire la part belle à ton mental. Tu vois, il y a une idée comme ça. C'est un juste équilibre. Soit dans la paix, soit dans la joie, soit dans l'amour et dans le bonheur. Une dernière et puis on s'arrêtera là. Hop. Et là, vous voyez, il y avait les blocages. Là, tu vois, il y avait les blocages. Mais ça va te permettre de te débloquer. Bah, ça conclut très bien le tirage. Parce que c'était qu'est-ce qui te bloque dans cette situation. Bah, tout ce qu'on vient de dire, tu vois. Cette façon d'être plus dans ton mental que dans ton cœur. On t'a donné des petits conseils, des petits trucs. Et là, qu'est-ce qui se passe à la fin? Bah, les blocages se débloquent. On arrête de se sentir bloqué. On se débloque par soi-même, en fait. Alors là, pour certains, j'ai d'autres decks avec l'impératrice. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, mais qui reprend son pouvoir en douceur, qui sait exactement où elle est, qui se sent en sécurité et qui n'a pas peur d'émaner le véritable être qu'elle est, sa beauté, sa lumière, tout ce qu'elle est, et l'amour. Hein. Donc, voilà. Et pour certains, il y a l'amour derrière. En tout cas, il y a la possibilité de vivre quelque chose en partenariat, dans l'amour, parce que, ça, je vais la laisser là, parce qu'on a confiance, parce qu'on arrête, on écoute sa voix du cœur et on arrête d'écouter sa tête. Voilà, et ben écoute, j'espère que ça aura pu te parler, te plaire, t'éclairer.
N'hésite pas à me dire dans les commentaires, n'hésite pas à partager si tu le souhaites, à liker, ça fait toujours plaisir. Et à t'abonner si tu en as envie, ça fait toujours plaisir aussi. Voilà, je te souhaite une très belle soirée, un beau week-end. Je te dis à bientôt, à prendre soin de toi.